Aujourd'hui, la TMB est une banque régionale. Donc, c'est une banque qui fait partie du plus large groupe bancaire en Afrique de l'Est qui s'appelle le groupe KCB. Et donc, c'est une fierté parce que c'est une initiative purement locale qui a démarré à Lubumbashi, qui est une particularité, et de Lubumbashi qui s'est étendue dans toute la RDC, parce qu'aujourd'hui nous avons le réseau d'agences le plus large au sein de notre pays, et ça a suscité un intérêt pour des acteurs panafricains de pouvoir rejoindre ce que nous avons bâti sur la RDC. Donc aujourd'hui nous sommes présents dans tous les pays des États de l'Afrique de l'Est, et avec une vocation de pouvoir soutenir chacune des économies dans lesquelles nous avons des unités opérationnelles. Donc la TMB, au-delà d'être un acteur reconnu au niveau local, est aujourd'hui devenu un acteur panafricain qui a pour ambition de pouvoir soutenir toutes les économies. Le premier changement, c'est celui de la gouvernance, qui est, on va dire, le dernier changement en date, avec l'entrée en capital du groupe bancaire KCB, qui nous a fait passer d'un statut de banque locale à banque régionale, qui est un changement qui bénéficie aussi bien à l'économie congolaise, parce que ça augmente forcément la capacité de la banque à pouvoir répondre à des projets, des besoins de financement beaucoup plus importants, avec ce que nous appelons des processus de syndication. Le deuxième changement, je dirais, c'est la digitalisation de nos processus. C'est un élément clé au terme de nos 10 ans d'activité, où la banque s'est voulue résolument digitale, et donc a été en fait la première à investir par exemple dans sa propre solution de paiement bancaire mobile, qui s'appelle PPL Mobile, et qui donc aujourd'hui a fait son bonhomme de chemin et montre qu'il y a une partie de la population qui veut travailler avec des institutions bancaires, financières autrement. Et donc aujourd'hui c'est ça, c'est se dire que finalement les besoins de base sont les mêmes, mais nous devons nous adapter à notre temps et nous devons nous adapter aussi aux desiderata de nos populations pour pouvoir le faire. Je pense que le troisième changement que je mentionnerai, c'est l'ouverture en termes de financement aux nouveaux secteurs qui sont porteurs de croissance pour notre pays. Je pense ici par exemple à l'énergie. C'est un secteur qui a été libéralisé il y a quelques années, qui a toujours évolué sous un monopole d'État. Et donc aujourd'hui qu'il est libéralisé, il est important pour les banques de pouvoir soutenir les acteurs privés qui investissent dans ce domaine. Je pense que le thème est très bien choisi parce que je rajouterais peut-être pour moi le mot fort dans cette réflexion a été l'inclusivité en termes de croissance. Parce que la RDC est un pays qui aujourd'hui est clairement à une phase de développement industriel qu'on ne doit plus prouver. Parce que nous avons aujourd'hui des compagnies, par exemple dans le secteur minier, qui sont parmi les plus gros projets miniers au monde. Et aujourd'hui, la RDC a une place de choix en tant que producteur, par exemple, de commodités telles que le cuivre et autres. Donc, je pense que la question de l'attrait de l'investissement direct étranger en RDC ne se pose plus. Parce que nous avons des ressources qui sont suffisamment attrayantes. Et même pour ceux qui sont dans des activités, on va dire, qui sont plutôt retail, nous avons la force du nombre avec la taille de nos populations et tout ça en termes de marché de consommation. Par contre, le point essentiel qu'il faut relever, c'est effectivement le fait de pouvoir soutenir une croissance que l'on dit inclusive et donc qui bénéficie réellement aux entreprises locales qui se situent en RDC. Et donc, sur ce point de vue-là, je pense que la thématique est tout à fait bien choisie. Et il y a énormément de recommandations intéressantes qui ont été faites suivant les différents panels, les différents travaux. Et donc, nous espérons maintenant qu'ils pourront être portés auprès acquis de droit et pour qu'ils puissent être impliqués.